Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, séjourne depuis quelques jours aux États-Unis d'Amérique. Au cours de sa première journée à Washington, Libération nous apprend qu'il a reçu en audience plusieurs personnalités. Mieux, Patrice Talon a profité de son séjour au pays de l'oncle Sam pour échanger avec la diaspora béninoise, rallonge Libération, avant de préciser que le chef de l'État s'est aussi entretenu avec M. Jean-Claude Tchatchouang, administrateur de la Banque mondiale et représentant de 23 pays dont le Bénin au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Cette concertation a permis de faire le tour d'horizon de la coopération entre le Bénin et ses institutions, d'échanger autour des performances de l'économie. Voilà de façon sommaire le bilan d'étape du séjour du chef de l'État à Washington présenté par Libération. Donnant la même information, la nation parle des rencontres qu'a eu le chef de l'État depuis le 27 janvier dernier avec des sommités de l'économie internationale, puis livre les assurances données au président Patrice Talon à Washington. Heureux de cette offensive diplomatique, le matinal rassure que la Banque mondiale va accentuer son soutien au Bénin. Non seulement des accords sont conclus dans nombreux secteurs selon le défi d'une génération, le leader du jour, Indes Agribusiness, le tourisme et la communication, puis souligne que le directeur général Philippe Lewerou s'engage devant Talon. La Banque mondiale entend mettre en place un programme de formation pour faciliter l'autonomisation des femmes et l'éducation des filles, amplifie les 4 vérités. En attendant de rencontrer Georgieva et Pompeo, Talon rafle déjà la mise, clarifie la boussole de Washington où les Béninois résidents approuvent les réformes de Talon. Le Soleil Bénin Info nous ramène au Bénin où une situation confuse et alambiquée serait en vue à la Commission électorale nationale autonome Sénat, à en croire le journal de Hervé Aladé. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, était face aux hommes des médias ce mardi 28 janvier 2020 afin de se prononcer sur la fuite de documents de l'institution en charge de l'organisation des élections, dénonçant cet agissement portant sur le chronogramme supposé des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Emmanuel Tiando, par les lignes du journal Le Soleil Bénin Info, dit ne pas se reconnaître dans ce chronogramme qui circule sur les réseaux sociaux. Il est nul et de nul effet, a déclaré le président de la Sénat avant de mettre à disposition le vrai chronogramme qui fait savoir que la campagne s'ouvrira le 2 mai et prendra fin le 15 du même mois conformément au code électoral. Toutefois, Emmanuel Tiando dit avoir porté plainte contre IS en vue de débusquer et de punir les auteurs de divulgation de ce document alors même que l'institution n'a pas encore validé sa diffusion. Tout porte à croire, d'après le Soleil Bénin Info, qu'une intention de saboter le travail qui se fait dans cette institution plane déjà que la béninoiserie bat son plein face à l'effort quotidien du travail bien fait. De toute façon, la Sénat qui s'est illustrée d'après le succès de plusieurs élections se porte bien et prend la fuite de documents comme un incident passager qui ne saurait saper le moral du personnel de l'institution électorale. Visiblement, Emmanuel Tiando tient bon et veille au grain, conclut le Soleil Bénin Info. À sa suite, le matinal confie que la Sénat prend des dispositions idoines pour un déroulement normal des élections communales et municipales qui s'annoncent très ouvertes, très prévoyant. Matin Libre est préoccupé par la levée de l'état de siège après les violences à Savin. Même son de cloche par le Béninois libéré qui invite à éteindre avant les élections le foyer de Savin enflammé par les tensions sociales et politiques. Même si après avoir refusé de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, Azanaï et les résistants ravalent leur propre vomissure d'après le Soleil Bénin Info et rasent les murs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suivant le potentiel qui mentionne également que Korogoné a déposé son dossier de création de partis politiques. Matin Libre, lui, se demande si les communales de 2020 seront une première sans les soglos. Sans répondre, l'opinion aujourd'hui parle de la grande mobilisation politique dans la perspective
des prochaines communales et dévoile que Glazoué tombe dans l'escarcelle de l'Union progressiste sous la houlette du trio Victor Laouin, Francis Tchekpo et Hilaire Badiagoun, vu suivant le leader du jour comme trois gros calibres politiques de la 10e circonscription électorale pour l'Union progressiste. Dans la 18e circonscription électorale, Dakbe Sossou ne veut laisser aucun endroit où le message de l'Union progressiste ne passe et repasse. C'est la guérite qui nous l'apprend. En route pour les municipales et communales de mai 2020, Fraternité touche l'aspect 10% et voit que c'est l'autre challenge aux listes en compétition. Pendant ce temps, la coordination Borgou lance un appel à candidature pour les communales au profit du bloc républicain, révèle Matin Libre. Pour y parvenir, le Béninois libéré affiche les photos de Abdoulaye Biotchane, Robert Bion et celles de Samoua Dambi, puis précise que c'est les personnes à constater pour cette intention de candidature en vue d'une victoire certaine du bloc républicain dans le Borgou. Des tractations pour les communales de mai prochain. Matin Libre est allé à l'hôpital de zone d'Abomey et Calavi. Le constat est décevant car les parturientes, c'est-à-dire les femmes prêtes à accoucher, sont abandonnées à leur sort. Matin Libre fait le constat et notifie que les sages-femmes préfèrent papoter au dehors au centre hospitalier départemental de Lomé. Beaucoup de plaintes afférentes aux faux frais suscitent l'indignation. Les gardes malades interpellent le ministre de la Santé pour mettre fin à cette saignée. Suspension des stages des agents de l'État. Matin Libre étale que SYNAP Justice saisit la Cour. Décédé le 7 janvier dernier, Matin Libre s'interroge sur le parcours de Emmanuel Torsavi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la revue de presse de ce mercredi. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Au revoir et à demain.